de Fred. C'est un enfant de l'autre. Vous en êtes toutes. Mais on se développe d'une façon différente. OK. En 1909, c'est la petite ville de Cap-d'Espoir où je suis venu au monde. Et il se passe quelque chose de drôle là. Il y a un enfant qui vient au monde, puis il s'appelle le Rouge, dit bras de fer. Puis sa mère, c'est une alchimiste qui vit au Cap de l'Aurore. La pointe de l'Aurore, c'est-à-dire, c'est dans la pointe du Cap d'Espoir. Baptisé par Jacques Lécartier, parce qu'il est arrivé avec 3 bateaux, puis il y avait toutes les femmes à son bord, les 72 filles du roi. Et ils ont baptisé ça Cap d'Espoir parce qu'ils voulaient tous avoir des bébés, puis c'est sûr que c'était intéressant. Elle s'arrête là. Bon. En 1909, elle a dit, je vais placer un enfant au monde qui va venir d'une autre dimension. Alors, elle était sorcière, mais pas sorcière pour vrai, parce que le curé la protégeait dans le village. Le curé Pouliot, il la protégeait parce qu'il y avait une drôle de maladie, puis il y avait un que la chimicienne qui pouvait le guérir ou le rendre heureux. Lui, le curé, faisait tout ce que c'est qu'elle disait. Fait qu'à part, dans le temps, comment qu'elle fait? Elle s'avance dans la pointe du pic de l'Aurore. Là, c'est des rochers, 1000 pieds d'altitude. Elle se rouvre les bras. Elle fait ça la nuit. Là, les nuages tournent. Les nuages tournent, puis à un moment donné, il arrive 2 mégawatts. Oh, j'ai pris ça, 2 mégawatts, je les cherche! Je te rappelle, on s'est trompé de film, OK? 2 mégawatts sur elle, elle disparaît. Ça va dans un autre temps. Qu'est-ce qu'elle va faire dans l'autre temps? Elle va découvrir son amour, qui est Éric le Rouge. C'est pour ça que l'enfant qui vit au monde va s'appeler le Rouge. Donc, dans le même temps, elle sort de là, elle arrive dans le monde normal. Puis elle dit, il est 8h44. À 8h44, il faut qu'il soit au Nouveau-Brunswick, dans une autre église, mais il faut qu'il soit baptisé. Fait qu'elle part un petit peu avant, parce que quand elle voyage dans le temps physique, ça lui coûte 1 année de vie pour 1 minute. Fait qu'elle décolle un petit peu avant, pour arriver à temps, puis son petit va avoir 6 mois. Donc, elle dit, oh, je pars. Elle décolle, puis elle s'en va porter ça à Campbellton, parce qu'elle vivait, c'est 100 km. Elle va le porter dans le temps qu'il faut, elle cogne à la porte. Mais avant, elle dit à son petit bonhomme dans l'oreille, elle dit, Fleur de feu, c'était son nom, à la mer, Cap d'Espoir, Pic de l'Aurore et Amour. Le petit bonhomme catch ça. Il a déjà 6 mois. Chut, elle décolle. Le vicaire ouvre la porte. Il voit un petit bébé boucané. Ah, il dit, là, il y a des poissons d'habitude qui sont boucanés. Ben là, il y a un petit bébé boucané. Lui, il est tout tendre, les vicaires, c'est tendre. Hein? Ramasse le petit bébé tendrement. Il colle sur lui, puis il y avait la robe du curé sur le dos, puis il avait boutonné à l'envers un petit peu comme un artiste. Puis quand il a fermé la porte, toc, un coup, il s'est mis le pied dans la robe, puis il a échappé le petit. Un petit bébé qui vient d'un autre monde, qui a un bras gros comme Popeye, juste un. Il était un petit peu déséquilibré, mais juste un, il a une force exceptionnelle, cet enfant-là. Là. Il fait des crises. Ou qui c'est qui mange ta tête, puis il tourne, puis il fait tout revole dans l'église, puis le curé arrive, puis et il sort de la sacristie, il dit qu'est-ce qui se passe ici? Là, il connaît l'instant, lui, parce que ça y a été déjà dit de faire attention à cet enfant-là. Fait que là, il dit va chercher de l'eau tout de suite. Fait que là, il veut le baptêmer, parce que c'est ça qu'il a reçu l'ordre. Mais en fin de compte, si c'était un enfant illégitime, il n'aurait pas le droit de le baptêmer. Mais ils l'ont trouvé à la porte d'église. Oui, il peut le baptêmer. Tu comprends? Alors, c'est ça qui est le fun. Fait là, il baptême, puis l'enfant, il fait sa vie d'une place à l'autre. Mais drôlement, il est dirigé vers son point naturel d'où il est venu au monde. Il est venu au monde à Cap d'Espoir. Il est placé de famille en famille. Puis à un moment donné, il y a une famille qui arrive à Cap d'Espoir, puis il arrive devant le curé, puis elle dit plus capable cet enfant-là, il magane mes enfants. Il est noc, il a une 12 ans, puis il a gros bras, puis ça ne marche pas.
il choque, il vient rouge, puis quand il vient rouge, il démange tout. Il ne se mange pas, il ne le veut plus. Ça s'en va. Le curé, il dit, ouais, OK, toi, tu t'en vas chez ta mère. Le grand baby, qui s'appelle le rouge du bras de fer, baptisé comme ça, il dit, oui, ça fait mon affaire. Fait que le vicaire s'en va avec la calèche, embarque le baby dans la calèche. Mais le grand baby a déjà 12 ans, il court en avant du cheval, puis il a hâte de voir sa mère. Puis là, l'effet, le film, là, au ralenti, là, il se rend compte, il dit, ouais, parce que la mère, elle sort, elle sait qu'il s'en vient, il se rend compte. Là, il se saute d'un bras. C'est extraordinaire l'amour qu'il y a entre les deux. Là. Puis elle le regarde, puis elle dit, t'es bien le fils de ton père, les yeux bleus, roux, bien boitu, mais un petit peu déséquilibré avec un bras, mais c'est pas bien grand, il est beau pareil. Fait qu'il reste 2 ans avec sa mère. Elle, sa mère, à un moment donné, elle disparaît. Tu la vois plus. Le rouge s'en va travailler dans le bois. Il y a 2 ans à travailler dans le bois. Il s'en va dans le bois, dans une tempête. Pour pas que sa mère, j'imagine, ait de peine si elle revient ou quoi que ce soit. Fait que dans la tempête, il est au début de la tempête, il se cache en dessous d'un gros sapin, puis il coupe des sapins, puis il met ça par-dessus lui. C'est un truc. En fin de compte, il y a des raquettes, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour se dépanner dans le bois. C'est inné dans lui. Il y a des connaissances que les autres n'ont pas. Il vient pour se lever le matin, il n'y avait plus d'air. Puis là, il vient rouge. Fait que le petit bois, il fait tout sauter ça dans les airs, puis il sort comme un papillon. Wow! La vie commence. Je suis super rouge. Ça se peut-tu? Hein? Ils vont faire un film là-dessus, ça. Fait que. Oh, j'ai oublié. Ah, la magie! Fait que il marche dans la neige avec ses raquettes, ding, ding, ding. Là, il monte d'un arbre, il regarde la boucane, il voit de la boucane. Ah, il y a un camp, il descend de l'arbre. Il monte dans l'arbre, boucane. 2 fois comme ça, quand il n'y en a pas, ça répond. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler? Tu ne peux pas travailler. Quel âge que tu as? J'ai 14 ans. Il est franc, hein? Il a 14 ans, il n'est pas faussé. Ah, tu ne peux pas t'engager. Quand la porte est ouverte, il voit la cuisine, puis il voit le camp avec pas personne, parce qu'ils sont tous dans le bois, les gars. Mais le boss, il arrive. Il dit, il ne peut pas t'engager. Ouais, OK. Il prend un arbre 8 pieds, 12 pouces. Il prend ça dans sa petite main. 20 pieds plus loin. Wow! Il dit, oui, tu es engagé. Tu vas être cook pour cette année. Puis dans le bois, tu vas couper des arbres l'année prochaine. Il était content. Il se fait engager. Mais quand il est cook, il y en a toujours un qui passe et qui pogne les fesses. Il n'a pas bien ça. C'est les gars, tout ça. Les gars de bois, des fois. Des watch un petit peu. Il se tanne, il dit, ouais. Le plus gros, il pogne le plus gros. Il dit, toi, là, bras de fer à soir. Là, il dit, toi, tu culs comme toi, t'es fait à l'os. Il revient le soir. Tout le monde, le même genre de personnes, le même nombre de personnes, autour de la table, puis attendent. Il y a un watchman qui est là. Il y a un watchman tout le temps qui watch pour pas qu'il y ait de cassure de poignet. Hein? Le monde connaît ça, il ne faut pas casser le poignet. Mais quand il présente sa patte à l'autre, elle est un petit peu plus grosse que le gros. Il l'avait caché. Là, il est impressionné. Mais il se fait canter comme faux. Puis là, il vient rouge. Ah, il vient rouge. Ah, les veines, là, comme des étincelles. Tout. Pouf, là, puis il s'amuse avec. Pouf, il cante. Là, il se lève le gros, mais mon maudit, il y a une poignée dehors, puis tu vas voir, il sera pas pareil. Puis le boss arrive, non, 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 non. Tu lui dois un 10, donne son 10, puis il prend ton coin. Tu sais, quand la paye, elle part, là, le monde prend le coin. Là, après ça, il a été respecté. À cette heure, la magie. La magie, c'est que je vais disparaître devant vous autres. Je vous l'avais dit, hein? OK? Bon. Il y a le truc de base, ça me prend 3 secondes de concentration pour disparaître.